qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, la première news, on va parler des féminines. Les filles qui recherchent des gardiennes de but, elles organisent une journée porte ouverte pour les 2010 à 2015. Donc si votre fille est née entre 2010 et 2015 et qu'elle rêve de garder les cages du TFC, la journée porte ouverte se passera le samedi 14 décembre à 14h. Infos et inscriptions sur le site du Toulouse Football Club. C'est bon pour toi du coup, non? Un peu trop jeune encore. Ok. On va continuer chez les filles avec Océane Clossé qui a annoncé qu'elle arrête sa carrière tout simplement. Elle a quitté le TFC en plein milieu de la saison. Ça a été annoncé ce week-end, notamment dans le reportage de France 3 qu'on a vu ce week-end. Donc assez étonnant, mais on respecte bien sûr son choix et on lui souhaite plein de courage dans sa nouvelle vie hors des terrains. Océane, si tu cherches du bénévolat, sache que la feuille de match est ouverte et on a déjà Mathilde. On se fera un grand plaisir de te recevoir pour commenter les matchs des filles et pour parler du Toulouse Football Club. Ça n'est pas encore au courant, mais on va quand même lui envoyer un message. Il en a parlé du reportage sur France 3 Occitanie qui a retrouvé un petit reportage de 3 minutes de mémoire à peu près, que vous pouvez retrouver aussi sur le compte X Esprit Violette qu'on avait reçu d'ailleurs il y a quelques semaines, quelques jours même. Allez, la vraie news, c'est Andy Tolosa qui fait le buzz. Et oui, ne pesons pas nos mots. Nathan fait le buzz alors que Fred est en train de faire des selfies en cabine. Je m'auto-selfie. Fred pète littéralement un plomb. Le selfie n'est plus has-been. Ça y est. Donc Andy Tolosa, qui vous avez vu, qui fait le buzz sur les réseaux, et oui, parce qu'il a sorti du merch avec son t-shirt Assis Toujours, les stickers Andy Tolosa et surtout aussi l'écharpe Andy Tolosa qu'on a ici en exclu. Hein. Hop, elle est là, regardez comme elle est toute belle. Vous pouvez adhérer si vous n'êtes pas PMR ou PSH de mémoire. En tant que lambda, vous payez 10 €. Il y a le lien sur Hello Asso. Vous pouvez commander le merch, donc les écharpes, les t-shirts, et ça permet de soutenir l'association. Qu'est-ce qu'on fait quand on soutient cette association? Ça leur permet de partir en déplacement comme à Montpellier, de pouvoir aller à Madrid faire une conférence sur l'accessibilité dans les stades en Europe. Merci. Ça sert aussi à payer les transports pour les déplacements. Le dernier déplacement, dans l'article de la Dépêche qui est sorti cette semaine, Nathan l'explique, c'est 1 600 € que ça leur a coûté par l'assaut. Donc, en prenant du merch, en cotisant, et c'est comme chez les Indians. Plus ceux qui cotisent, plus on a des jolis tifos. Plus vous cotisez chez les Andy Tolosa, plus ça leur permettra de voyager, de vivre des expériences incroyables. Exactement. Et comme pour les Indians, ça peut aussi payer parfois les procès contre. Exactement. Pas le même humour. Ça, on y reviendra plus tard. Affaire à suivre. Putain, ça fait du teasing et tout ça. Ouais, je vous l'annonce en allusions déjà. Je vous l'annonce en exclu. Par contre, cette écharpe d'ailleurs que vous voyez ici là, hop, qui est si belle, vous l'aurez à gagner dans le quiz de dimanche, parce que dimanche on est de retour au Danu et lors du quiz de la mi-temps, l'écharpe sera à gagner. Elle vous sera offerte par l'équipe et par les Andy Tolosa. Donc voilà, si vous voulez attendre jusqu'à dimanche pour laisser espérer de la gagner, il y aura du merch potentiellement qui sera disponible. Je vais appeler Romain, j'en ai parlé, je sais, il m'a pas encore répondu, mais si jamais on le laissera dans la voiture de Nathan et on fera ça dehors. Mais je pense que ça devrait être bon normalement. Voilà. Je sais pas si tu as dit, il y a des stickers aussi. Oui, il y a des stickers en effet. Pour 5 balles, vous avez des stickers aussi. Donc voilà, Fred, on le voit pas, et en cabine, il a à bord un joli t-shirt d'ailleurs des Andy Tolosa. Et il a déjà stické la moitié de Toulouse aussi. Exactement. Donc n'hésitez pas à les soutenir, c'est fait pour une bonne cause, c'est fait pour quelque chose de concret et de bien. On va enchaîner avec une news sur l'équipe de France U17, mon cher Vincent, tu y vas ou j'y vais? La news U17, oui bien sûr, l'équipe de France a remporté son 3e et dernier match du premier tour de qualification pour l'Euro avec une victoire 1-0 contre la Slovaquie. Côté Pichoun, on avait Ilias Azizi qui était titulaire en pointe, il a été remplacé à la 92e minute. Thibaut Nègre, lui, est rentré à l'heure de jeu. On va continuer chez les jeunes avec l'équipe de France U16 avec Noé Akpakoun et Emen Amaouche qui ont remporté le tournoi du Val-de-Marne avec l'équipe de France U16 après un nul 1-1 contre l'Italie pour la 3e et dernière journée. Félicitations à eux. En parlant des sélectionnés, les premiers sélectionnés commencent à arriver pour la prochaine trêve internationale. On fera le point bien sûr mardi prochain. On enchaîne du coup avec une autre news, vas-y. On va enchaîner avec les infos de la Fondation du TFC, le Toulouse Football Cœur. On fait un petit point régulièrement. Chaque mois, il y a une association qui est mise en avant. Ce mois-ci, pour le mois d'octobre, c'était la Maison des Femmes. C'est une association qui propose la prise en charge des femmes victimes de violences. Le projet est impulsé par le docteur Marion Vergniaud au sein du CHU de Toulouse. Une levée de fonds de 7 500 € a été faite grâce à des dons et à la vente aux enchères des maillots d'échauffement Rose Festival. Je ne sais pas si vous vous en rappelez.
Oui. J'étais comme non, ça va. fait. Ben, toi, tu regardais autre chose sur le classement de ton équipe. Le match qui leur a été dédié, c'était le TFC Angers. Il y avait un stand sur le parvis notamment, d'autres actions. C'est ce qu'on retrouve un petit peu pour chaque association. Et pour terminer, le coup d'envoi de ce match était donné par le docteur du coup Marion Vergniaud avec Oli, qui est l'ambassadeur de la fondation Toulouse Football Club. Ça va peut-être plus le voir sur le terrain. Pour le mois de novembre, ce sont les 10 ans de l'Oncopole qui seront mis à la une, notamment lors du match TFC Reims. Il y a eu aussi un coup d'envoi fictif, on en reparlera un peu plus tard. On fera le bilan à la fin du mois. On va enchaîner avec la Fabrique Violette, tu l'enchaînes ? Ouais, s'il te Je peux plaît. faire mon monologue, il n'y a pas de souci. S'il te plaît. On va faire le point sur la Fabrique Violette. Alors je prends mon téléphone parce que j'ai eu les informations très tardivement. Il y a les U13 qui participaient à la Joinville Cup. Donc bien sûr, Joinville, ils ont joué à Salou. Voilà, parce que pourquoi pas, le soleil, tout ça. Le TFC est éliminé en 8e de finale. C'est un tournoi très prestigieux des catégories U11, U12, U13. Et après, du côté des U13 et des U15, ils avaient des amicaux contre l'OM du côté de Mogios, ceux qui font souvent, ils font la route, ils se rassemblent pour pouvoir jouer. Et je ne retrouve pas mes scores. Ça va venir. Les U14 ont battu, ils ont été, non, les deux ont perdu, pardon. Les U14 ont perdu 2-0 et les U15 ont perdu 4-0. C'était des matchs compliqués pour eux. Et il m'a envoyé une dernière petite chose, Fabrique Violette, donc qui suit quand même toute la préformation du TFC, c'est qu'il y a un communiqué de la Ligue qui est sorti par rapport à ce qui s'est passé avec à Colomiers avec les bénévoles. Il n'y aura pas de match ce week-end. Chez les jeunes, il n'y aura aucun match en soutien. Certains présidents de club voulaient même arrêter tous les entraînements toute la semaine. Ça n'a pas forcément été fait partout, mais en hommage et en soutien plutôt aux éducateurs, il y aura 0 match ce week-end chez les jeunes. C'est une initiative, je trouve, assez cohérente. Colomiers avait déjà arrêté ses matchs, sauf les nationaux, le week-end dernier. Là, c'est une prise de position de tout le département, du district et de la région même. Et c'est très bien. Oui, c'est positif. Totalement. Et tu parlais de Joinville, c'est aussi un club et une ville au Brésil. Est-ce que la coupe a un rapport avec eux ou pas du tout ? Non, je pense vraiment, c'est vraiment le club de Joinville qui, en France, qui délocalise l'organisation à Salou. Ben, franchement, quand tu vois la gueule de Joinville, c'est quand même Salou. On enchaîne avec l'académie. On peut. Allez, l'N3 qui a gagné 2-1 avec Fatih et Arfi qui sont les buteurs contre Colomiers. Le TFC est 5e et se rapproche à 3 points du leader Bassin Arcachon FC. Arfi, c'est le jeune qui vient déjà de Bordeaux. Bordelais, Mehdi Arfi, qui commence vraiment hâte de voir ce que ça, la fameuse pépite. Ça plante. Puis la dernière pépite à la finale Dunkerque, hein, donc j'espère que c'est pas la même pépite, mais il y a un petit lien avec Joinville là aussi. Bref, les U19 victoire 3-0 contre le leader l'AC Ajaccio, but de Dardac, Mach et Silla Touré. C'est les mêmes qui reviennent souvent, ils sont très en forme. Les U19 du coup sont second à 2 points de son adversaire qui est toujours leader. les U17 ça a été reporté, ils devaient jouer à Marmande, la D2 féminine elle est exemptée, donc pas de match ce week-end. La R1 pas de match non plus, c'était la trêve, mais par contre il y a une très importante victoire des U19 qui sont allés battre 4-0 pour Perona avec un but de Biromi Chila Roardo dos Santos. Le TEF passe 4e avec 8 points de retard, toujours sur les barrages pour la phase élite et à 3 points. Et à 3 journées de la fin, mais c'est surtout une victoire très importante pour le U19 qui se relance un petit peu dans ce championnat où c'était un petit peu compliqué sur les premières journées. C'est bon pour la confiance. Et on aura le tirage au sort du premier tour fédéral de la Coupe de France qui aura lieu demain mercredi. Les matchs seront en date de semaine. Il y aura l'entrée en liste des D2, pas encore l'AD1 à Arkema. Et bonne nouvelle par contre au classement, c'est que vu qu'elles ne jouaient pas, elles auraient pu se faire doubler par beaucoup de monde. Et en fait non. Elles perdent une place, elles sont 3e, 5 points de Lens qui a un match de plus. Et elles sont un petit point du Mans qui a le même nombre de matchs. Donc il y a vraiment un petit peloton de tête qui commence à se détacher à de 4-5 équipes et Toulouse en fait partie. Ouais, mais ça c'est bien pour le projet des filles, on est en plein dedans. Il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver pour les féminines dans les prochaines semaines. On vous tiendra bien entendu au courant. Vous retrouvez bien entendu à partir de la semaine prochaine les vocaux d'Antoine Gérard, le coach de la section féminine. Mais tout le programme est à retrouver tous les vendredis à 16h et tous les résultats à 16h le lundi sur tous nos réseaux sociaux de la feuille de match. Donc n'hésitez pas à aller les liker déjà premièrement parce que ça fait plaisir, parce que Vincent se fait pas chier pour rien comme ça. Et c'est la gloire Camille, tu sais, je fais ça pour informer les gens. Oui, c'est vrai. Et du coup, il y a plein de gens qui le font maintenant, même le club s'y est mis, je trouve ça très bien. Comme quoi tu inspires les plus grands. C'est ma fête, ça se passe comment, là ? Non, c'est un hommage. La fête, ça va être pour quelqu'un d'autre de l'équipe qui n'est pas là ce soir. 3e teasing. On passe au journal des prêtés. À défaut d'avoir les 3 minutes de bonheur en plus, on a Clément qui nous fait le journal des prêtés. Il est passé 2-3 dingueries. Mais non ! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce
nombreux faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Eh ben, je suis soufflé par tant de jingles. Magnifique jingle. Il est bien, il est bien. Écoutez, on va commencer tout de suite avec Noah Lamadi. Donc, il était titulaire lors du match nul 1-1 de Paris 13 Atlético contre l'Ogre Châteauroux. Il est sorti à l'heure de jeu avec un jaune, rien de spécial à signaler. J'ai l'impression que Noah Lamadi fait un partout chaque semaine. C'est moi C'est ou... souvent. C'est souvent, et souvent il est titulaire et souvent il sort à l'heure de jeu avec rien à signaler en général. Donc j'ai l'impression à chaque fois d'écrire le même truc, je vais le laisser pour la semaine prochaine. Dans le doute. Change juste l'ogre de Châteauroux, ce sera l'ogre ni moi, je sais pas. Et du coup, Paris 13 Atlético est 16e de N1, justement devant Châteauroux, donc qui continue sa chute. On peut parler de national, Ben? Non, je pense pas. Non, parce que un partout. Super question. Mais non, est-ce que tu paries un peu plus que moi? C'est vraiment que je vais Non, parier, non. mais non, c'est dommage que 1-1, tu le claques chaque semaine. T'es une féminine Sans doute. maintenant, j'ai vu. Ah ouais? Ouais. On n'aura pas de pro, ouais. Va à l'exclu. On va passer maintenant à Oliver Zanden. Donc pas de match pour lui cette semaine car il est sorti sur blessure à la journée précédente. J'ai essayé d'obtenir quelques renseignements, j'ai pas réussi. Je sais juste qu'il est blessé. Malheureusement. C'est gentil d'avoir bossé, franchement. Hein C'est gentil d'avoir bossé. quand même. Non mais j'ai tout donné. Hein. On fait semblant de bosser. Parce Ouais. que... J'ai fait au moins 2 recherches Google distinctes. Ça c'est pas bossé. Et avec 2 onglets. Exactement. Des nouvelles de Dibi Sissoko qui était donc suspendu, comme je l'avais annoncé, 3 matchs suite à son carton rouge reçu contre Cardiff. Et en prime, il s'est blessé à la hanche avant de prendre ce carton rouge. Il a donc dû être opéré depuis. Il sera out jusqu'en janvier. On souhaite donc un bon rétablissement à notre poulet sans tête préféré. Il Et- enchaîne quand même, le pauvre. Et on se dit qu'il doit aussi terriblement manquer au Danu local de Plymouth où les gens meurent de soif par sa faute. Pour la rêve, c'était les fameux passements de jambes. C'est là où on a lancé le jeu. À chaque passement de jambes, Bissoko, une gorgée. J'espère qu'ils ont d'autres techniciens dans l'équipe pour continuer à un petit peu abreuver le gosier. À chaque fois que Wayne Rooney perd 100 grammes, il boit une gorgée, ça arrive jamais. Moi, j'ai dit à chaque- L'autre, C'est plutôt prend 100 grammes Oui. et là, Oui. là, ça picole. En fait, chaque fois qu'il voit une passe, il boit une gorgée, non On est aussi, non, depuis le banc. À peu près. Ils sont 22e sur 24, donc c'est très probable, oui. Il y a une nationale en Angleterre. Non, mais t'as Oui, la tu Play peux. Division 3. Ouais. Ouais, après c'est la Ah, Ligue, c'est Ligue One, la ouais. Ligue One et Ils après, sont encore pro d'ailleurs, ils sont pro, je crois. Ouais, eux, ils sont proches en des D4. 4, ouais. Ils vont peut-être descendre. c'est possible, ouais. Des nouvelles maintenant de César Gelabert. Je sais pas pourquoi je l'ai César prononcé. Gelabert. j'ai pété un câble. Ça, c'est parce que t'as fait la feuille des matchs internationaux. Je pense, j'ai envie de l'appeler Respecte-le, Gelabert, mais ça marche pas. Titulaire est sorti malheureusement à la mi-temps, à la 46e, lors de la victoire 2-0 de Riron contre Cadiz. Riron est 3e de Liga DOS et donc un candidat sérieux à la montée en Liga. Exactement. Du calme, Vincent. Non, il y a des barrages, c'est loin, donc non, faut être dans les deux Mais premiers. c'est quoi les barrages? J'ai pas Alors, bien en fait, compris. les deux premiers montent directement. Ensuite, 3e contre 6e, 5e contre Ok. 4e, puis finale. Ouais, parce que les 6 premières places étaient en vert et C'est j'arrivais ça, pas à c'est ça. comprendre. Donc, du coup, ça fait qu'il y a quand même beaucoup de monde qui peut jouer quelque chose et très souvent, on a une petite surprise. On passe maintenant à Shuttle Hog. Donc, encore une fois, j'ai pareil copié-collé, je pense, il y a pas longtemps. Défaite 3-0 de son équipe Odd Grenland contre Brann. Odd est encore et toujours dernier de la Ligue 1 norvégienne. Et là, au roulement de Allez. tambour. Et on va maintenant passer, donc, on garde le meilleur pour la fin, comme je l'avais dit. Des nouvelles de notre ami de la famille des Phasianus colchicus, faisant de colchide pour votre gouverne. Accrochez-vous à vos slips, si vous êtes debout, asseyez-vous, car voilà une grande nouvelle. Saïd Amoulic a marqué. Incroyable. Vous le croyez ça? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Si l'on y réfléchit, ça n'a aucun sens. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, et pourtant, incroyable mais vrai, le bon Saïd a enfin débloqué son compteur. J'ai compté après pas moins de 54 matchs sans marquer. Waouh. J'ai recompté tous les matchs depuis qu'il est... avant même qu'il arrive chez nous. Ça fait 2 ans et quelques, ça, non C'est Ouais. un de plus qu'Oxens. Son dernier but, Waouh. son dernier but, c'était il y a 2 ans, presque jour pour jour, à 5-6 jours près. En novembre 2022 avec le Stal Mielec, donc son club avant qu'il arrive chez nous. Et là, il nous a gratifié d'un match tout simplement de titan avec un but et 2 passes décisives en 16e de Coupe de Pologne contre le redoutable Lechia Zielona Góra. Et là, vous sentez venir le twist, c'est une équipe de D4, tout simplement.
Ou une maladie vénérienne, on ne sait pas encore. Mais voilà, moi, rien à foutre. J'ai toujours cru en lui, je tiens à le dire ici. Et si j'ai parfois pu donner l'impression de me moquer, j'avoue, c'était à cause de vous, là, les haters de Saïd Amoulic. Je vous vois. Je suis donc maintenant converti, radicalisé même. J'ai retrouvé la foi en Saint Saïd. Et je me suis livré à une petite expédition pour prêcher la bonne parole. Bonjour, auriez-vous quelques minutes pour parler de notre Seigneur et Sauveur Saïd Amoulic? On bat les couilles, frère. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. J'en suis sûr, Saïd Amoulic. Ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez. Vous allez fuir. Bon, je vous cache pas que ça a un petit peu fait un bide, hein, et dans le monde réel du foot de haut niveau, malheureusement, Saïd Amoulic était remplaçant et n'a pas marqué lors de son entrée en jeu pour la défaite 2-1 de Lodz contre le Legia Varsovie en championnat. Mais encore une fois, rien à foutre. Je vous rappelle l'information essentielle du jour. Saïd Amoulic a marqué putain de merde. Il est de retour. Il est de retour. Le gros faisant. Saïd Amoulic. Oh putain. Il y a du niveau. Bravo. Chapeau. Bravo. Merci, merci. Bernard Mazet qui dit Amoulic a donc rattrapé de nous. Il a marqué Exactement, il a était plus décisif que de nous. Ouais. Oh bordel. Elle était bonne ce soir-là. Ah ouais. Exactement. Franchement. Vincent, Oh, mais moi faut le recruter là. Moi, j'adore ça de ma rubrique, y a pas de souci. Non, mais faut le recruter, faut un duo après. J'ai trouvé un extrait de commentaire où le mec disait 1-1, c'est envolé. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Le gros faisant, c'est envolé. C'est Greg Coupé, c'est l'enchette envolé, Greg Coupé. Exactement. Ah oui, Greg il la sort. C'est ça. Les vrais savent, ouais. Eh ben, merci beaucoup Clément Eh ben, avec pour, plaisir. pour ce journal des Il a prêtés. été à Joinville, lui aussi en 2 mots. Non, mais je Et- continuerai à mettre du jingle à droite à gauche, ça me fait marrer. Bah écoute, nous aussi. Franchement, Donc, c'était le retour de C'est la n'hésite merde pas. ou la brique de la mare, là, je sais pas. Franchement, C'est les anciens. GMT old school. Hein. Bravo en tout cas pour ce journal des prestés. J'espère que la rubrique vous plaît. Hein. N'hésitez pas à aider Clément dans ses démarches de jingle. Je voudrais juste lancer un appel au TF, prêtez d'autres joueurs qu'on rigole. Si vous voulez. Franchement, arrêtez de vendre, juste prêtez. Ah, mercato d'hiver, t'inquiète. ça va. Yes, j'espère. Ou reprenez, comment il s'appelle, le palois, là, merde. Begraoui, là. Nicolas. Ah, j'allais dire Nicolas Palois. Moi aussi, j'étais sur Nicolas. Ça, non